Bonne année tout le monde. Déjà un grand merci pour vos retours sur les débuts de la chaîne RTVA donc et la fin de l'année 2024. Merci pour les abonnements, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Duff qui est cimentier et rappeur. Il a plus de 200 morceaux à son actif et il vient nous raconter son quotidien de comment il gère les enregistrements avec le travail, avec tout ça. Et à la fin de l'interview, il y a une petite surprise, donc je te laisse aller voir dans le timecode et me dire ce que tu en penses en fin de vidéo. Moi, je te dis bon épisode et à très vite. Salut Mig, merci d'avoir accepté l'interview pour RTVA. Toi, tu as un gros parcours. On se connaît depuis un petit bout de temps sous le pseudo de Duff parce que tu fais beaucoup de choses. Tu travailles dans le bâtiment, tu fais de la boxe depuis 10 ans avec des combats et tu rappes. Donc on va parler de tout ça. On va voir comment tu gères tout ça dans ton quotidien. Donc bah voilà, on va commencer déjà par le début. Toi, tu es originaire aussi d'Haïti. Donc tu as été adopté à l'âge de 10 mois. Exact. Donc là, toi, tu as 31 ans. Ça fait longtemps quand même que tu vis au Québec. Mhm. Donc pour un petit rappel, quand même, je me le permets parce que c'est important, surtout avec l'actualité. Pour ceux qui ne le savent pas, Haïti, c'est un territoire francophone situé dans la mer des Caraïbes, à l'est de Cuba et de la Jamaïque. C'est un territoire partagé avec la République dominicaine qui a une grosse histoire. Notamment, c'était les premières grosses révoltes noires contre l'esclavagisme. Exact. Et aujourd'hui, c'est un pays qui connaît des révoltes et c'est un pays des plus pauvres au monde. Donc, déjà, grosse force et gros soutien à eux. Du coup, voilà, les fondations sont posées et je trouvais ça important quand même de rappeler ça. Et n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce qui se passe là-bas, c'est important. Donc, on va parler de ton parcours perso. Donc, comme je disais, tu as été adopté à l'âge de 10 mois. Donc, après, si toi de là, tu peux nous parler ça de tes souvenirs d'enfance ici au Québec, où est-ce que tu as Mhm. grandi, et voilà quoi. Exact. Oui, je suis arrivé ici au Québec à l'âge de 10 mois. Donc, en fait, j'ai eu mes parents biologiques qui m'ont conçu, en fait. À la base, j'ai aucune gêne avec ça, tout de suite en partant. Techniquement, je crois qu'ils n'y étaient pas nécessairement ensemble ou quoi que ce soit. Il n'y a pas vraiment de moyen de contraception là-bas ou quoi que ce soit. Une histoire courte, il arrive des choses, puis en fait, bon. Je suis apparu, puis mais mon père avait déjà une famille de son côté. Moi, ma mère avait aussi des enfants de son côté. Donc, j'ai des demi-frères, demi-sœurs. Ok. Puis là, justement, quand eux, ils m'ont eu, ma mère est décédée peu de temps après, par la suite. Je vais à peu près un petit peu après l'accouchement. Donc, c'est mon père qui m'avait à ma charge. Il y avait d'autres enfants à s'occuper, je suppose. Je ne sais pas l'histoire à 100%, Ouais. c'est sûr. Mais lui, il a pris la décision de m'envoyer en adoption. Ok. Il m'a envoyé en adoption, mais pour une famille privée. Donc, quand même, je suppose quand même qu'il a pris la décision nécessaire, puis les bonnes décisions, parce que c'était en adoption privée. C'était justement un monsieur un avocat du pays, que lui avait un hébergement, donc ils m'ont pris pour que je puisse par la suite passer dans le roulement de l'adoption. Monsieur Serge Alcindor, qu'on appelle. J'ai checké un peu sur C'était internet son ce nom. grand monsieur aussi, Mhm. qui avait une C'est- radio, je crois, ça, qui parlait. Oui, quand Ouais. même, c'est un monsieur quand même assez important dans le Mm. pays. Mais ouais, exact, monsieur Serge Alcindor. Puis, parce qu'en fait, il y a il y a l'adoption privée, puis il y a l'adoption, justement, que tu peux passer plus, c'est comme plus ouvert, en fait, c'est Ok. que t'es pas dans une orphelinat privée ou quoi que ce soit. Ok. Moi, c'était privé, fait que peut-être que la paperasse, le roulement de papier, puis tout le tralala, ça a été un petit peu plus vite. Donc, voilà, je suis arrivé à l'âge de 10 mois. Ok. Ma mère, justement, comme je dis au début, ma mère est décédée pas longtemps après ma jeunesse. Mon père, j'ai eu des photos, de la communication, Ok. un roulement, tout le tralala pendant un bon moment. Ouais. Pendant mes fêtes, mettons, j'ai une photo de mon père. Cool. Je suis une personne quand même grande, assez élancée. Ouais. Donc ça, je retiens ça de mon père. Ok. C'est ça, je le vois. Je peux pas voir ma mère. Je sais pas, j'ai pas eu de photo ou quoi Ouais, que ce soit. ouais, Je bien peux sûr. pas faire la comparaison. C'est souvent des trucs comme ça que je me disais
que j'aime bien. Tu sais, on entend souvent ça, tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta Ouais, mère. bien sûr, Ça, exact. Ouais. ça, c'est comme ça. Je voyais un peu la ressemblance de ce Bah ouais, côté-là. c'est important, je Fait trouve, que c'est surtout ça quand qui t'es était quand petit. même bien, là. Hmm. Fait que, justement, aujourd'hui, mon père est-il encore vivant? J'en ai aucune espèce Ok. d'idée de ce qui s'est passé, tu sais, l'ouragan, il s'est Ouais, passé il se passe la beaucoup de choses. rébellion, puis plein d'affaires, tu sais, ça va mal là-bas. Fait que Hmm. Vraiment. je peux pas vous dire s'il est encore en vie, mais en tant que tel, sincèrement, je peux juste lui dire merci pour quand même le move qu'il a décidé, en fait. Ouais, carrément, ouais. C'est un bon mouvement, puis je suis content de la décision qu'il a prise malgré tout. C'est pour ça que je dis merci à mon père. C'est gentil qu'il m'ait donné une Cette- deuxième chance. enfin, moi, c'est des histoires comme ça où je me dis, ouais, ça me touche Une deuxième particulièrement dans le chance. sens, un enfant qui arrive au monde dans un endroit tu sais, qui est en difficulté, bah, l'enfant est innocent, quoi. Puis c'est ce qui fait que ça peut Exact. vite mal tourner. Ben Puis exact. le cercle de la haine, on le connaît, quoi. Il est J'avais peu rapide. d'opportunités. Mettons, s'arrêter là-bas, soit que j'aurais été soit travailler dans le système, comme eux, t'es marchand ou quoi que ce soit. Ouais. Ou sinon, tu finis en prison, tu finis mal, ou sinon tu décèdes. T'as Ouais. pas beaucoup d'opportunités. Puis quand je vois ton parcours là, tu sais, bah, je me dis, bah, genre, en plus, on s'est rencontrés de ça, je me dis, bah, tu sais, ça a fait que, tout ça a fait que, puis là, quand moi je vois ton parcours, je me dis, bah, tu sais, l'être humain n'est pas défini comment dire, à la naissance, quoi, c'est le parcours qui Exact. détermine ce que tu viens, puis je trouve ça vraiment Oui, cool. ça donne une opportunité. Mm. J'ai eu une très bonne famille adoptive, Ouais. excellente, 100% des très bons parents. Fait que j'avais pas de risque de me rechercher ou quoi que ce soit. Ils m'ont toujours aussi montré mon pays, Ah, c'est cool, ça, d'où est-ce que je venais, Mm. tu sais, vraiment m'encadrer, me montrer que c'était important que j'aille l'importance de mon pays. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que ça crée... j'ai très bien viré, mais ça crée certaines choses. C'est sûr, Oui, ça bien crée sûr. Ouais, en termes d'identité, je pense. un sacré déréglage à quelque part, c'est normal. Ouais. Parce que tu viens au monde, pas comme tous les enfants de n'importe où, en fait, là, tu sais, que tu bois au sein de ta mère ou quoi que ce soit, puis blablabla. Mettons, l'attache maternelle, je l'ai pas eu, blablabla. Toutes sortes d'affaires parce que j'ai été vite détaché de ce lien-là. Fait que c'est sûr que ça crée certaines choses. Mais mais c'est clair. Et puis c'est par la suite, important d'en parler aussi, tu travailles avec ça, puis tu essaies de te modeler. Puis avant de passer autre chose, c'est vrai, c'était dans le secteur de Port-au-Prince. Je suis né dans le coin de Port-au-Prince, vraiment la ville même, à Port-au-Prince, mais dans le quartier de Delma. Ok. Donc, te représente, quoi. c'est vraiment le quartier dans lequel coin où est-ce que je suis venu. Donc, ok. Et t'as on eu a vu le jour l'occasion aussi. d'y retourner ou pas? Non, pas encore pour le moment. Puis, j'aimerais. Pour l'instant, c'est trop chaud, tout le tralala. Puis ça prend... Je crois que là-bas, c'est une question de contact aussi, parce que tu peux pas te pointer là-bas puis dire que tu veux aller en Haïti, parce que c'est pas comme les pays tropicaux, qu'il y en a des resorts, mais il y en a très peu. Fait que tu te fais vite reconnaître que t'es pas comme, mettons, l'un d'eux, fait que tu peux pas aller te promener dans les quartiers, tu peux pas aller visiter, tu peux pas aller faire du tourisme, des trucs comme ça, fait que ça prend des contacts, là. Ouais, normal. C'est du bouche à oreille. Comme pour mon histoire, c'est de se rendre à l'ambassade ou quoi que ce soit, puis d'arriver, puis d'arriver avec ton passeport haïtien, puis essayer de démêler tout le ci, le ça. Mettons, je voudrais voir ma mère, je sais pas où ça allait faire une enquête, quoi, vraiment là-dessus. C'est ça, c'est beaucoup de choses, mais il faut que tu y ailles. Ouais, c'est ça. Ça prend du temps. Après, c'est les papiers, on connaît comment ça se passe. C'est là que c'est compliqué. J'aurais des réponses pour mon père aussi. Puis tout, rencontrer demi-frère, demi-sœur, savoir qui est qui, de mêler toutes les cartes. Mais ça, il faut que tu te rendes là-bas. Tu soulignais un truc que je trouvais important. Tout à l'heure, quand on disait que tu dois te construire. Est-ce que, du coup, là, après 30 ans au Québec, est-ce que ça, tu te sens quand même intégré, tu te sens à la culture québécoise? Est-ce qu'on te fait remarquer que, ou peut-être plus jeune, on t'a peut-être fait remarquer ça, mais est-ce que là-dessus, ça se passe bien, quoi, dans le sens... Quand même bien. À l'âge jeune, parce qu'en fait, moi, justement, j'ai un frère qui a été adopté par ma famille adoptive à la base. Puis là, justement, lui,
tu sais, la population, les gens avaient déjà un regard, avaient déjà vu. Ouais. Donc, j'étais pas le premier. Puis, il y en avait eu un autre aussi avant nous. Donc, il y avait vu, en fait. Tu sais, Mm. il y avait une certaine ouverture de créer. Mais à l'âge adolescente, c'est sûr que oui, des fois, il y a des choses qui se créent, qui se passent, des ci, des ça. Puis, tu te rends compte, puis quand t'es jeune, t'es innocent. Quand Mm. t'es adolescent, ben, c'est là que tu te rends compte aussi un petit peu plus que Il y a le mal qui traîne, quoi, les gens sont méchants. l'essentiel. Mm. Les gens sont méchants. Donc, c'est sûr que là, il y a certaines petites affaires dispersées, mais ça s'est quand même bien passé. Ok. Puis aujourd'hui aussi, tu sais, quand même, ça se passe quand même bien. Puis même en général, mettons, là, je dis même pas, tu sais, dans la vie de tous les jours, des fois, il y en a qui s'essayent, ils sont comme... moi, c'est ça qui me tanne le plus, c'est que ça fait combien de temps que t'es ici, toi? Ah, tu sais, tu vas trouver l'hiver long. Là, ils m'entendent parler. Tu sais, souvent, j'y réponds, je dis, hey, man, je suis quasiment plus cap que toi. Là, Ouais, ouais, mais ça c'est bon, ça, moi j'aime bien, ouais, ouais, quand, surtout en plus que c'est un inconnu que je rencontre, puis que je ouais. connais pas, puis qui me sort des affaires comme ça, je suis comme, oh, man, c'est bon, on va arrêter la discussion là, ça va Ouais, être ouais, ça, ouais. tu vois. Juste le fait de m'entendre parler, ça le saisit comme pour dire, ah ouais, là, j'ai l'air d'un con. Ça pique où faut aller piquer, C'est quoi. même pas, c'est même pas impoli, c'est juste ça, Ouais, ouais, c'est ça. c'est juste de la manière Mais de tu le montres dire. juste que, hey, regarde là. Hmm. C'est, si tu veux peut-être qu'on parle histoire et tout, on peut parler histoire aussi si tu veux, Peut quoi. Ouais, arriver ouais. différemment, tu peux me poser des questions, tu peux me parler. Ah oui, si tu vas, ça va être plate. Ouais, Tu vas ouais. trouver ça plate, tu vas te mettre en premier hiver. Non, je Ouais. te connais pas, t'es qui, toi? Ouais, ouais, C'est ouais, non, comme... mais c'est ça, mais il y a C'est des gens, genre, c'est malheureusement, tu sais, c'est comme ça, hein, c'est un truc de fou, c'est genre, tu sais, il se alors qu'en trouve plus, comique, t'es mais dans le c'est pas drôle. bâtiment, tu travailles dehors, tu fais, t'inquiète, mon gars, les hivers, je les connais, tu sais, c'est, ceux qu'on Mais ils parle connaissent hiver, on pas, va je parler sais qu'ils hiver, quoi. connaissent pas l'historique, puis ils savent pas ce que je fais dans la vie. Ouais, bien Mais c'est sûr. comme genre juste pour y dire, c'est un zip, Hmm. Puis, tu sais pas de quoi tu parles. C'est puis juste... moi, j'ai pour mentalité de, même pas, tu sais même pas à qui tu t'adresses, tu sais. Ça Ça casse. saisit, ça Ouais, ouais, saisit. ouais, C'est exact, juste ça, c'est ça ce qu'il faut. saisit. Puis juste d'entendre mon intonation, là, souvent, il se rassoit. Genre, ah, ouais. Là, il est comme, tu t'as grandi où? J'ai grandi dans En plus, Charlevoix, j'ai Charlevoix, grandi dans la campagne. exact. Tu vois, je parle très cassé, man. Mhm. Puis, tu sais, Parce que Charlevoix, moi, c'est un ah, coin ouais. qu'on aime beaucoup pour aller randonner, tu sais, les petites montagnes et tout, c'est Mais vraiment... souvent, ça les ressaisit, c'est ça. ça, c'est pas Montréal, c'est pas Québec, t'es vraiment comme tu dis J'ai vu. C'est comme j'ai vu dans la d'autres campagne. choses. Les hivers sont solides là-bas. Fait que c'est ça, j'ai vu d'autres choses, mon pote, t'inquiète. Là. Non, mais c'est cool, C'est ça que ça veut dire. j'aime ça, quoi. Et du coup, l'enfance à Charlevoix, en parlant de ça, comme tu dis, c'est la campagne. Moi, Charlevoix, c'est comme je dis, c'est un coin que j'adore de C'est par le sa bonheur. nature et tout. C'est le bonheur, man. Ouais, Charlevoix, charme-moi, quoi. ouais, C'est ouais, comme il là, je dit, c'est connaissais le pas. bonheur, c'est le bonheur. Ah ouais, c'est un slogan qui sort justement dans la région. Moi, pour être honnête, la vie a bien fait pour ça. Je suis tombé dans la plus belle, l'une des plus belles places Hmm, en termes. Tu vraiment, sais, vraiment, c'est malade. tout ce qui se passe là aussi en général, tu sais, on parle 31 ans plus tôt, c'est sûr, là c'est rendu plus chaud aujourd'hui, puis tu sais, où il se passe plus de criminalité, puis ci, puis ça. Mais si tu veux être tranquille de la criminalité, de tout, de ci, de ça, puis vivre paisiblement, puis avoir une certaine ouverture, c'est Charlevoix. la belle Ouais, place. ouais, ouais, carrément. T'es à l'extérieur de tout. Il en arrive des choses, mais Ouais, c'est tranquille. C'est une place vraiment très bien. Moi, j'ai grandi à Saint-Urbain dans un petit village, ok. puis je chéris mon village, j'adore mon village, puis Ouais, tu retournes souvent, j'espère, quoi. ah oui, puis j'espère même mourir là, Ok, sincèrement, cool. j'espère Bah, mourir. je te le souhaite, Ah oui, vraiment. sincèrement, Vraiment. j'adore mon coin, puis j'en parle aussi dans mes compositions beaucoup. Ouais, J'adore mon petit les blagues village. des C'est montagnes, ouais, une petite place tranquille. Puis je suis comme ça pour ça, ça a été très bien. Puis comme on disait, l'encadrement était aussi bien parce qu'il y avait eu une autre vision. Tu sais, ouais. les gens en avaient vu d'autres, donc Oh ouais, je puis ça peux. permet de casser le... Les Charlevoisiens étaient vraiment très, 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 très accueillants. Puis ont été très bons. Ouais, puis ça permet de casser aussi les a priori, hein, de toute façon, à un Parce moment que donné. je suis à Québec depuis à peu près l'âge de 18-19 ans. Ouais, Donc, j'ai grandi toute ma jeunesse à Charlevoix, puis ouais. sincèrement, j'en garde des très bons souvenirs. Bah tant mieux, À ça fait un tel plaisir à point entendre. que j'ai le goût d'en revenir. Ouais, ça fait vraiment plaisir à entendre justement cette ouverture. Tu sais, les gens, tu sais, ça peut paraître
on va dire, les gens de la campagne sont peut-être plus fermés, moins ouverts d'esprit et tout, mais comme tu dis, petit à petit, bon bah, puis ta famille adoptive C'est a la comme question bien de le fait la respect, chose aussi, quoi. comme on dit, on parlait tantôt, c'est le respect. Mes parents ont travaillé toute leur vie aussi dans les hôpitaux, c'était des infirmiers auxiliaires. Mm. Puis, comment dire, tu sais, ils ont été toujours respectés, mes parents. C'était des bons infirmiers auxiliaires, des bonnes personnes, Ouais, des bonnes têtes. Donc, ils savaient que leurs enfants, il y avait mm, des bons enfants. forcément, Fait ouais, ouais. que, sincèrement, on, j'ai rien à dire. Ça a Non, mais bien c'est été. cool. Ça s'est vraiment Ça fait très bien vraiment juste passé. plaisir à entendre. Moi, Et souvent, justement, tu sais, les petits coins, ils disent, ah, t'es le fils à un tel, je dirais pas le nom de mon papa. Ouais, mais t'es le fils à un tel, ouais, mais. Ah, ton père, c'est un bon gars, c'est un bon monsieur, ou ta mère, c'est une bonne madame. Puis fait que souvent, on dirait comme l'étiquette est déjà comme déjà faite. Fait qu'après ça, ben, c'est juste à toi de ouais, de bien, composer avec, hein. de bien te comporter Ouais, puis ouais. faire la suite. Mais le travail, t'es déjà. Mm. La voie était ouverte, quoi. T'es arrivé à Québec à 18 ans. Là, on va parler de ton parcours scolaire, je trouve, qui est intéressant, parce que, bah, du coup, je ne savais pas par rapport à tes parents, mais tu t'es lancé aussi, toi, dans un DEC hospitalier d'urgence, Exact. donc Oui. qui dure 2 ans. Oui. Donc, c'est quoi, c'est quoi le métier clé de ça? C'est quoi, ambulancier, paramédic, en gros, c'est C'est ça? que j'ai rushé longtemps, en fait, pour finir mon secondaire 5. J'étais allé aux adultes Ouais, pendant un an et demi, presque 2 ans, à Baie-Saint-Paul, justement, à l'école des adultes. Puis là, par la suite, quand j'ai eu toutes les accréditations, j'ai fait les tests physiques. À Sainte-Foy, à ok, Chicoutimi, puis Sainte-Foy, Chicoutimi, puis CNDF, le collège Notre-Dame-de-Foy, ok. pour être justement, paramédic. Comment il disait ça? C'est service SPU, service préhospitalier d'urgence. Dans le fond, c'était Ok. être technicien paramédic. C'est-à-dire que C'est vraiment le vrai nom. t'interviens, C'est vraiment tous les accidents. T'es ok. ambulancier. T'es dans les ambulances, Mais justement, t'es dans les tu es ambulances, d'urgence, quoi. t'es comme sur le brancardier, donc tu vas chercher les gens Ok. quand ça va mal, puis Ouais, tu ouais. les amènes à l'hôpital, en fait. Et, Donc, et du coup, toi, t'étais pas allé jusqu'à ce job. Tu l'as pas. j'ai fait à peu près 3 ans. Oui, trois Ok. ans au cégep de Sainte-Foy. Finalement, le monde, tu sais, en vieillissant, on apprend à se connaître. Le monde de la Ouais, ouais. santé étant ce qu'il est Ouais. au Québec, je le juge pas. C'est vraiment, ça va avancer au fur et à mesure, puis on va s'améliorer. Mais le monde de la santé est pratiquement malade. Ouais. Ouais, ouais, Donc, ouais. j'ai décidé de comme changer de voie un peu. Mais à la base, j'aimais l'être humain. Je savais qu'il était méchant, qu'il avait certaines difficultés, mais je me disais, bon, tu sais, quand c'est le temps qu'il ait besoin d'aide, ben, techniquement, ben, tu Apporter sais, ton aide, ouais, ouais. généralement, les personnes sont quand même bonnes. Ouais. T'es vois arriver, c'est les techniciens, puis j'avais l'approche, j'avais le goût d'aider les gens, Mm. d'être proche des gens. Puis, c'est vraiment force, c'est le service de la santé, c'est les horaires, les ci, les ça. Fait qu'à force d'apprendre le métier, c'est vraiment que j'ai changé d'idée. Ouais. C'est Je pas le comprends. fait. Puis j'étais même pas le gars qui est arrivé au cégep à l'âge de 18 ans, 18-19 ans, puis qui pensait que dans le fond, tu allais te promener en camion, puis que tu allais répondre à des appels à gauche puis à droite. Mais c'est tout ce qui se comporte. C'est Mm. tout ce qu'il y a en arrière que j'ai pas aimé. Ouais. Euh, à l'école aussi, je m'entendais plus ou moins bien avec les gens. J'étais comme, tu sais, tu vas passer des heures, puis des 12 heures dans un camion avec quelqu'un, puis tu t'entends pas bien avec lui, puis Mm. c'est quand on dirait que mes valeurs transportaient pas ce qu'il y avait dans Ouais. ce que je voyais, ce qu'il y avait dans le corps. Tout ce qui se Ouais, t'as passait pris dans la réalité. ce En qui fait, se toi, t'avais passait, l'idée du ouais. métier, puis je pense que quand t'es arrivé, tu fais OK, Puis je les juge ouais, pas, ouais, puis ouais. je Non, les non, juge non, pas, c'est sont correct. vraiment faits comme ils sont Mm. vraiment. C'est que ça te Il y en correspond pas, a quoi. des comme moi qui ont décidé de le faire, puis j'aurais bien fité avec un gars comme moi. Mais c'est vraiment qu'on dirait que c'était pas la même type de personnalité que Ouais. moi. Fait que je me trouvais pas là-dedans. Ouais, ouais. Puis je me comprends. suis donné ma chance, j'ai attendu, ça prend 3 ans, mais moi je l'ai fait
pour le faire sur 4 ans. OK. Parce que j'avais plus de difficultés dans l'encadrement puis dans l'apprentissage. Puis il me restait 1 an. Puis j'ai arrêté. T'as arrêté, ouais. J'ai Ouais, arrêté. c'est que Ça vraiment les m'intéressait tripes voulaient plus, quoi. pas. Ça C'est que, m'intéressait quand... pas. Puis ouais. T'as tenté au moins 3 ans, quoi. je le lève mon chapeau, ils se tiennent fort, sont souvent justement en grève parce que c'est privé, ça, en fait. OK. Le domaine des soins, c'est privé. Donc, tu sais, t'as pas des conventions, des ci, des ça. Je suis pas un pro-syndicaliste pis tout, là. C'est zéro ça. Mais je vois qu'ils ont un mauvais... Ils ont une mauvaise qualité, ils ont une mauvaise qualité de travail. Ils sont pas contents de ce que Ouais. de Les retours même derrière. ce qu'ils ont. Ça Ça m'aime prouve plus ou quelque moins me chose. chercher. Puis dans l'autre vie que j'ai vécue, justement, qu'on va parler tantôt, le travail de nuit, tu travailles longtemps de nuit, Ben là, on va y très arriver, longtemps. on y arrive on juste s'en là, vient. si tu peux l'introduire, t'as fait 3 Parce ans que dans la sécurité. j'ai travaillé dans la sécurité, puis et c'est beaucoup du travail de nuit, puis tout, puis les ambulances aussi, c'est du travail de nuit. Exact, ouais. Parce que c'est long avant que tu sais, souvent c'est monsieur, madame, tout le monde qui a fait son ancienneté, puis qui est installé dans l'entreprise, en fait, qui a son poste de jour. Ou que si t'es chanceux, tu bumpes une madame qui tombe enceinte, puis qu'elle a un poste de jour. Fait que tu vas tomber de jour un certain temps. Fait que, tu sais, sinon, mais qu'elle revienne à son poste, ben, tu vas retomber de nuit. Ouais. Parce que, tu sais, il faut que tu fasses ton ancienneté, il faut que tu fasses ton chiffre, il faut que tu fasses ton temps. Oui, c'est Fait bien ça, les que, plus anciens qui ont les meilleurs horaires, quoi. T'es longtemps de nuit, là. Soir-nuit, t'es très longtemps de nuit. Fait que qualité, si tu veux avoir une famille, si tu veux penser à d'autres choses, tout ça s'est enclenché, puis j'étais comme, oui, on peut moyenner dans tout, mais j'ai trouvé que ça me rejoignait moins. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai tiré un trait là-dessus. Puis après j'ai ça, dit, on arrête ça. T'as switché du coup là dans la sécurité après J'ai ça. resté proche de l'humanité parce que je voulais justement aider encore les gens. Mon idée à moi à la base, au début, je voulais aider. J'ai une bonne écoute, j'aime ça écouter les gens, j'aime ça conseiller. Tout le travail, j'aime bien ça. Fait que je me suis dit, on va s'en aller comme agent de sécurité, qui appelle le cours en gardiennage, qui appelle. Je trouve ça un peu bizarre qu'ils appellent ça comme ça. C'est pas du gardiennage, là, mais bon. C'est agent de sécurité. Moi, selon moi, c'est le titre, c'est agent de sécurité, mais le vrai nom qu'ils donnent quand tu vas à l'école, en fait, pour le monde qui ça pourrait intéresser, mais c'est un cours, justement, c'est en gardiennage. OK, très bien. Donc, justement, j'ai commencé, j'ai travaillé dans le... Il est long, ce cours-là, pour avoir la... C'est à peu près, c'est loin dans ma tête quand même. Justement, ambulance, c'était 3 ans. Là-bas, c'était, je pense, 3 mois, 3 à 6 mois. Mais je sais pas, je suis pas sûr à 100%. Ça fait plusieurs années, là. Donc, j'ai travaillé à peu près 2 ans et demi, 3 ans là-dedans. J'ai commencé dans l'événementiel. OK. Je me suis rapproché de ma première amour, justement, la musique. Je travaillais beaucoup dans les spectacles. Ouais. Festival d'été, ça. Fait que, tu sais, t'es à la gate. T'es entre la scène et J'en ai fait quelques-uns, mais généralement, tu sais, quand tu commences, t'es à la gate dans le parking. OK, ouais. Fait que... Quand tu commences, c'est ça, on te met là où personne veut aller, hein. Ouais. La petite place où, ben souvent, des fois, ça a gradué vite parce que je voulais apprendre puis je voulais en faire. Ouais. Mais tu sais, j'ai vu justement Adonis Stevenson, Adonis qui s'est battu au centre pas au centre Vidéotron, mais c'était au centre Vidéotron. Adonis Stevenson, quand il s'est battu au centre Vidéotron, j'étais là. OK. J'ai vu Madonna. OK. Certains shows que j'ai été capable d'aller voir de moi-même parce que j'avais gradué puis je voulais essayer d'être plus proche de l'action. Ouais. Que d'être un surveillant de porte, Puis faut pas que cette porte-là... En parlant d'action, t'as déjà eu t'as une anecdote ou t'as eu, je sais pas, des moments où... dans la deuxième tranchée, parce que j'ai été là 2 ans, à peu près 3 ans. Ouais. Quand j'ai décidé de changer de l'événementiel, parce que l'événementiel, c'est que il y a un événement, c'est bien. Là, tu travailles. Maintenant, le festival d'été, tu travailles pendant une semaine, tu peux faire 70 heures, tu peux faire des heures, tu peux le faire en fou.
Mais quand c'est tranquille ou Ouais. qu'il y a juste, je sais pas, les remparts ou qu'il y a ci, il y a ça une fois par semaine, ben, tu fais pas beaucoup d'heures en tant Ah que tel. ouais. Ouais, Fait ouais, que tu dois compléter. j'ai été combiné dans les bars. Ah ouais. Fait Autre affaire, la autre ambiance, hein. Ouais, étant ouais, ouais. jeune, j'ai beaucoup été un bon, comme ils disent les Français, j'étais un bon galérien. Ouais. J'aimais ça foirer, j'aimais ça. Fait que j'ai retourné là, en fait. Mais de l'autre côté cette Mais de fois, en l'autre tant qu'auteur, côté, ouais. mais ça a été, ça a pas été plus, j'ai pas aimé ça tant que ça. Ouais. Bah, Pour être honnête, là, c'est l'aide à l'humain que toi t'aimes bien, que tu recherchais, exact, c'était pas là, c'est là hein. que ça m'a tué Ouais, complètement. C'est je parce que comprends. c'est là, toi, t'es à jeun, t'as du monde complètement sous qui s'en fout. Fait que, justement, c'est Il y a manque plus de de raison. respect, Hmm. ça se tirasse, ça se bagarre pour aucune espèce de Ouais. niaiserie. Fait que c'est là que j'étais comme, l'humain est pas beau. L'humain est pas beau. Ouais, Fait que ouais. c'est pour ça que je dis, la boucle, ça a confirmé que je me suis dit, tu sais, oui, peut-être qu'en soins préhospitaliers urgents, j'ai eu des beaux cas, là. Tu peux aller chercher quelqu'un qui veut vraiment reprendre sa vie ou quoi que ce soit, ou une personne âgée qui est dans le besoin, puis que finalement tu le recroises sur le trottoir, puis tu sais, il a sauvé la vie Ouais, ou quoi que ouais, ce ouais. soit. Là. Ah, le Mais bar, c'est pas pareil, hein. Ouais. ça m'a comme confirmé que ça a coupé mon approche. C'est plus Hmm. ça. J'étais comme, j'aime ça, je discutais avec les gens. Là, à ce temps, je suis plus justement introverti, plus renfermé, plus dans mes affaires, parce que je me suis rendu compte que des fois, l'être humain, Ouais, hein. il en arrache un peu. Ah, ouais, mais même dans les soins, il y a des fois, c'est pour revenir en rapide, les mecs qui, jusqu'aux portes de la mort, qui, un mec, moi j'ai comment dire, des exemples où, jusqu'aux portes de la mort, le mec il dit, ah, tu sais, genre, sale arabe, sale noir, tu me soignes pas. Tu te fais, ah ouais, t'en es là, toi, bah, tu sais, vas-y, laisse tomber, Ça, moi. Ouais, il y en a eu des cas comme ça. ouais, Ah, il y tu en a eu vas, des cas comme ça. vas-y, laisse tomber. On était en stage, puis des cas comme ça. Bah ouais, ouais, Justement, mais c'est ça, puis quoi. Plus ça, ça, plus ça, plus ça, dans la sécurité après, bon, tu te dis. dans la Mais, santé, puis aussi dans la sécurité aussi, t'es en train de faire un cas avec quelqu'un en sécurité, puis il voit que t'es noir, puis que, il t'embrouille, ouais. lui, il focus juste sur toi. Là. Ouais, ouais, ouais. On est six Ouais, tu sur peux plus lui, mais il parler. focus juste sur lui. Ouais, ouais, là, il n'y a Fait plus que, de dialogue il focus possible, là. juste sur toi pour essayer de Eh ouais. t'attaquer, puis blablabla, mais c'est la vie. Et, bon, bah, du coup, expérience là-dedans de 3 ans. Après, tu reprends tes études qui t'ont amené là, du coup, métier que tu es maintenant. Donc, cimentier, c'est bien ça le terme? Oui, c'est DEP vraiment ça, cimentier. cimentier. Et qu'est-ce qui t'a amené là? Pareil, quoi, pourquoi? Comment t'es arrivé là? Yes. Comment t'as découvert le métier? En fait, c'était que j'étais vraiment comme dans une passe de ma vie que là, j'ai arrêté la sécurité, je me cherchais. J'ai toujours dit dans ma tête, t'es pas manuel. Je sais que je suis pas le plus manuel. Je suis pas, j'aurais pas été un menuisier en fait. Là. Tu sais, j'aurais pas construit des maisons. J'aime pas ça. Les mesures, pis tout ça, tralala. Fait que j'avais des amis qui travaillaient ces toitures, pis tout, pis tu sais, c'est eux autres aussi, c'est un autre métier aussi, les toitures. Ouais. Mais ils gagnaient bien leur vie, puis c'est plus cochon, mais c'est plus, tu sais, je sais pas, t'arraches tout ça, puis te reposes, pis tout, tralala. Fait que c'est moins complexe un peu. Puis là, ben, j'ai vu ça, puis j'en avais entendu parler, le ciment. Le ciment, dans ma tête, à moi, là, à cette heure, en ayant plus d'expérience, oui, c'est sûr que c'est complexe comme tous les métiers. Mais moi, dans ma tête, à moi, c'était comme coule du béton, puis Ouais, c'est marrant que tu dis ça, parce que je fais flip-flop, la même c'est réflexion pour la flip-flop, boulangerie. puis c'est fini, Hmm. puis on coule du béton, là, puis c'est pas plus compliqué que ça. Oui, t'es moins Mais dans le minutieux, t'es moins dans le détail au millimètre dans ta au tête au début, contraire, quoi. tu Ouais. penses ça. Hmm. Je pense que c'est le pire. C'est le Ok. pire. C'est le pire. C'est parce que 2 par 4, ça peut chimer, ça peut se travailler. C'est plus précis que ça en a de l'air parce qu'en fait, tu sais, un 2 par 4, comme je dis, tu peux le chimer, tu peux le chier, tu peux fitter ou ben tu l'enlèves puis tu recommences. Ok. Mais ça, cette sauce-là, une fois qu'elle est déposée, si t'as fait une bosse puis que tu t'en es foutu ou que tu t'es dit, ah, c'est pas grave, ça va passer. Hmm. Et là, pareil, la bosse.
Fait que là, faut que tu viennes faire d'autres choses par la suite. Faut que tu viennes la boffer. Ou ben, faut Là, que tu c'est quoi, casses la dalle. Ah t'sais, ouais. c'est pas un métier que tu peux dire que c'est. Ouais, tu peux pas y aller en t'en C'est foutant puis en disant c'est pas grave. c'est de même, là. Mhm. Parce que sinon, genre, Puis les études pour quand c'est apprendre. trop majeur, c'est que ça en vient qu'il faut qu'il casse la dalle. Ouais, Justement. faut recommencer quoi. T'en T'as fait recommences. des frais, on t'a payé des heures pour rien. Exactement. Et les études pour apprendre ce métier-là, c'est combien de temps? Moi, j'étais allé à l'école pendant 9 mois. Ok. J'ai fait un. Là, ça a changé, là, parce que je sais que le gouvernement a fait un principe que là, tu peux aller à l'école, puis je crois que je suis rendu 6 mois ou quoi que ce soit, là. Ouais. Fait que je m'avance pas, puis tous les gens Ouais, faut aller s'informeront. regarder, quoi. Ouais, Donc, ouais. c'est Mettre des finition de béton. Non, c'est vraiment ça le nom, le nom du cours. Tu peux aller à l'EMOAC, finition de béton, qu'on appelle cimentier applicateur. Ok. Donc, ça, rendu là, vous pouvez checker toutes les formations. Je suis rendu quand même assez loin. Ça fait 5 ans que je suis sorti de l'école, donc ça a bougé. Mais sinon, justement, techniquement, tu peux aller à l'EMOAC. Il y a l'école des métiers aussi, je sais pas son nom techniquement, mais l'école des métiers de la construction à Montréal. Là, Ok. à Montréal aussi, ça se fait. Donc ouais, 6 mois, t'apprends le métier, puis tu peux être tout de Moi, suite- techniquement, moi, ça a été 6 mois. Ouais. Mais je pense que c'est à peu près non, m'excuse. Toi, ça a Je été 9 corrige. mois. Moi, ça a Ouais. été 9 mois. Là, maintenant, je crois que c'est rendu 6 mois, c'est abrégé, puis tu peux faire des stages aussi. Ouais, Là. ça va un Tu peu peux plus de la rentrer pratique, sur le quoi, métier, ouais. tu peux venir Parce que avec nous. c'est un métier Fait que qui est en c'est demande. différent. On est très en demande. Il y a beaucoup de Ok. on a besoin de gens, Ouais. mais tu sais, comme tous les domaines, un peu partout, ben Ouais. il manque de gens, il manque de personnes, puis il manque de Mais ce métier-là personnes qualifiées particulièrement, aussi. parce que je me rappelle qu'on en avait parlé il y a un bout, où tu disais, ouais, enfin, les gens au premier abord, ils peuvent passer, vous êtes tous en pause. Mais il y a Exact. vraiment personne que vous êtes en train de Ben oui, tuer. ben Puis oui, souvent, ben je pense oui, que quand oui, les oui. gens ils se disent, bon, bah, ça a l'air simple et qu'ils C'est rentrent les dedans. tu sais, les plus rough, comment dire, pas les plus rough, mais ceux-là que c'est plus criant, souvent, c'est, mettons, que je l'ai fait pendant un an de temps, à peu près, les trottoirs. Trottoirs et bordures, là, tous les trottoirs et bordures qu'il y a, mettons, dans la ville de Québec, toutes les petites affaires de même. Tu sais, oui, ça a de l'air comme ça a de l'air criant, tu sais, des fois, quand le camion est pas là, c'est parce que les gars sont prêts. Ils sont juste prêts, tu sais, Ouais. la préparation est faite, tout est prêt. Fait que là, oui, ils sont assis sur leur boîte à lunch, ils attendent, puis le Oui, puis truck les gens, ou ils passent en ben... voiture, ils voient juste ça. Donc, Puis tu passes là, mais c'est juste que le truck s'en vient dans 20 minutes, 15 minutes, mais tu Et sais, après, ça les va gars travailler sont prêts, énervé, puis ça arrêtera plus. C'est Ouais, ça, ça ouais. arrêtera pas. Fait que des fois, oui, les gens disent... Puis il faut faire la différence aussi, c'est qu'on est... Souvent, les gens aussi parlent, mettons, des cols bleus. Les cols bleus, je m'avance pas là-dessus. Je connais pas Je connais pas. Moi, je connais les Je connais cols pas blancs, c'est les je politiques, connais mais, pas le métier puis tout le tralala puis tout ce qu'ils font, mais je parle des cols bleus, c'est ceux qui travaillent pour la ville. Ok. Vraiment ceux qui font les travaux, mais les travaux Oui, ils ont la X, réputation Y, d'eux, puis ci, puis ça. t'en as 4 qui travaillent, un qui regarde. Et voilà. Ouais, Fait que c'est c'est pour ça, ça, c'est tout moi, pareil, je hein, m'avance dans pas tous les pays, là-dessus. hein, dans tous les pays, c'est Je ça. m'avance pas là-dessus, Ouais. je travaille pas là-dedans, mais on est justement, des fois, il y en a qui pensent qu'on est comme des cols bleus, mais Ok. moi, je travaille sur la construction. Ouais. Fait que c'est vraiment, Ça avance, il y a pas le temps, là. c'est CQ, c'est ça, c'est un autre domaine, tu sais. Mhm. C'est d'autres gens qui s'occupent de nos projets puis qui font en sorte que, il faut que ça monte, faut que ça avance. Ouais. Ok. Exactement. Et du coup, est-ce que ça paye bien, mine de rien, parce que par rapport à la difficulté du métier, Oui, t'es à peu quand près même, dans très bien. la tranche de salaire, si tu veux. Je suis dans la quarantaine de dollars. Ouais. Fait que je vais même pas me cacher. Tu cliques, Oui, tu cliques t'as sur les- Internet, puis Ouais. c'est écrit le salaire. Et en généralement, dans la construction de ce que de ce que j'en connais pour le peu là que je vis au Québec, c'est que tu as une session l'été où tu travailles et l'hiver tu es au chômage. Toi, comment ça... Moi, c'est variable. Ok. Quand j'ai commencé, comme je dis, j'ai été à peu près 1 an et demi, 2 ans sur les trottoirs et bordures. C'est que ça, tu fais 6 mois de travail, 6 mois intenses. Ok. Tu fais des trottoirs, des bordures. L'été, Puis ça. l'été. Puis t'es 6 mois l'hiver que t'es sur le chômage. Ok. Parce que il se coule pas de trottoirs et de bordures l'hiver. On n'est pas encore assez avancé pour ça. Tu sais, mettons,
Puis je pense que c'est trop de la merde. Parce que on vient à un temps qu'il faut qu'on toile, faut mettre des toiles par-dessus le ciment, faut garder ça chauffé, faut ci, faut ça, faut avoir, fait que c'est trop compliqué pour faire ça l'hiver. Ouais. Même si on met des produits dans le béton, que le béton fiche plus vite, puis tout le tralala, selon moi, ça craquerait puis ça ferait pas. Okay. Fait que, mettons, eux sont out. L'hiver, ils peuvent pas travailler. Moi, ce que je fais, après les trottoirs bordures, j'ai commencé à faire du plancher. Tout ce qui est plancher, tu montes, tu restes dans un bloc appartement. Généralement, comme on parlait tantôt, l'assise est faite en ciment. L'assise qu'on parle, moi, dans mon terme à moi, c'est la fondation. La fondation, toutes les fondations en général sont faites en ciment. Fait que, généralement, oui, c'est peut-être pas des coffreurs, c'est peut-être pas des cimentiers qui ont fait la fondation, parce que la fondation, c'est les coffreurs. Ils peuvent couler les murs. Les murs, le contour, puis tout le tralala. Mais mettons, le sous-sol. Si tu restes au sous-sol d'un bloc de 6 étages, ben le sous-sol, il y a une dalle en béton. Et ça, c'est toi. Fait que le sous-sol, il a été poli, il a été fini par des finisseurs. Fait que, comme on dit, la base, généralement, c'est toujours fait en ciment. Et là, techniquement, comme on parlait, ça dépend de la qualité du béton. Généralement, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils mettent de l'air entraîné quand ça va à l'extérieur. C'est parce que quand ça travaille, ça a moins de tendance à craquer. Ouais. Donc, nous, justement, on coule l'hiver, on coule été comme hiver. Moi, je travaille à l'année, toujours. 40 heures, t'arrives à faire tes heures à l'année et tout? Pas mal toujours. Généralement, là, je peux... à moins qu'il tombe 40 cm dehors, mon boss va essayer de m'organiser puis je vais couler un sous-sol. Oui. Ça va être plus complexe. Pas pour ma job à moi, mettons X. Les camions vont avoir plus de difficultés à se rendre sur le chantier, ici, ça, mais... C'est quoi, il y a à la base, c'est que ma journée, je vais avoir fait un plancher pareil. C'est-à-dire par moins 30, moins 40, parce que le bâtiment est pas chauffé, donc c'est-à-dire quoi, t'es gros oui, l'hiver, il y a des cochons. Mettons qu'on est sur les gros bâtiments, là, les énormes, là, parce qu'en fait, la compagnie pour qui je travaille, nous, mettons, on a fait une grosse hôpital à Québec. Un énorme hôpital à Québec. C'est-à-dire que tu passes dehors, tu te dis... ça n'est quand même... Moi, j'étais pas encore assez impliqué dans celui-là. Le projet qu'on va en parler tantôt, lui que j'aime bien, on va en parler tantôt. Mais, tu sais, mettons, on a fait une énorme hôpital. Donc, c'est vraiment que il y a des cochons, c'est chauffé. Puis tout oui, ça prend du temps, là, ça prend énormément de temps. Parce que moi, généralement, mettons, je coule du béton. On arrive, on coule. Mais des fois aussi, c'est pour ça qu'ils appellent ça finisseur. Un finisseur de béton, c'est que, je sais pas c'est quoi le terme, mais les hélicoptères, mettons en France, je sais pas comment ils finissent ça nécessairement, j'ai pas vraiment vu non plus. Mais c'est des hélicoptères où t'es assis sur une grosse double, tu polis, c'est que ça descend ta roche, puis finalement à la fin ton plancher il est brillant, puis il est comme un miroir. Il est comme un miroir, donc en tant que tel, c'est que c'est vraiment c'est chauffé, mais t'arrives au début, il n'y a rien du tout. Complètement rien du tout. On a juste un coffrage que justement les menuisiers nous ont préparé avec les hauteurs, puis les ferrailleurs nous ont mis du fer dedans. Puis là, par la suite, c'est long parce que t'arrives, tu coules ton béton. Oui, ils mettent des ingrédients dedans pour qu'il pogne plus vite, puis que ça fonctionne plus rapidement, mais la température fait en sorte que, tu coules, mettons, tu finis de couler vers midi, 1h. Là, des fois, t'as du soleil pendant un bout, mais là, vers 4-5 heures, 6 heures, mettons, l'hiver, t'as plus de soleil, c'est fini, il n'y a plus de soleil. Fait que c'est juste les cochons qui font le travail, en fait, là. Fait qu'il faut que tu aies un bon chauffage, puis tout là, fait que tu fais des grosses heures. Tu peux travailler longtemps, tu peux faire des très grosses heures. Quand t'es sur la finition. Mais quand t'es, mettons, t'es ciment, je dis pas qu'il y a de l'eau, c'est un cimentier ou un finisseur, mais quand tu fais seulement de la coulée,
c'est que dans le fond, tu coules le béton, tu racles ou tu prépares la dalle, tu la mets finale pour que quelqu'un d'autre vienne la mettre pour qu'elle soit Lisse. propre, Parfait. Ouais. complètement lisse. Et dans ce métier, du coup, métier très physique, quoi, ce qu'on disait. Exact. Très, ouais, Et très. de par l'activité et de par les intempéries dehors et tout, quoi. Comme tu dis, tu travailles dehors, donc voilà. Été comme Et- hiver. Et est-ce que Puis c'est dans les quand même commandes. des avantages mutuels là-dessus pour, tu sais, genre, est-ce que t'as une bonne mutuelle qui te dit, bon, bah, au moins t'as ton petit massothérapeute ou t'as tout ça. Est-ce que là, niveau santé, c'est un métier qui couvre bien la santé, tu sais, t'as pas de... Ben, t'as des bonnes assurances. Ouais. Tu sais, en travaillant à l'année, tu sais, en fait, moi, ça donne avec une belle assurance. Ouais. Fait que tu sais payer un bon montant dans plusieurs pratiques. Mais, tu sais, je débourse dans tout, là, c'est sûr. Tu sais, mettons, Oui, de j'ai toute façon, besoin de les me taxes, faire placer le dos ou quoi que ce soit, je débourse dans tout. Ou quoi que ce soit, mais tu sais, c'est sûr, ça l'aide pour les dents. Ouais, c'est Ici ça, et ouais. ça. J'ai pas Parce qu'on d'enfant. dit que généralement, des métiers difficiles, t'as un minimum derrière de petits avantages sociaux, parce que sinon Puis tu te c'est dis, juste ça sert à rien, j'ai quoi. pas d'enfant encore, tu sais, oui, famille puis tout le travail, j'ai une bonne assurance pour ma famille. Ça, Ouais, je suis pas inquiet, je sais que j'ai une très bonne assurance pour ma ok, famille. tant mieux. J'ai de l'argent tout le temps, toutes les semaines, je suis Ouais. payé à chaque semaine. Jeudi, Donc pareil, ça paye, ouais. jeudi, Ouais, c'est à ça tombe. chaque Bam. ça. La construction ici au Québec, c'est ça, c'est que c'est pas 2 semaines, la rémunération, c'est à chaque semaine. Ouais. Donc, tu as de l'argent toutes les semaines, c'est plus facile pour ton budget. Ouais, carrément, moi j'ai Tout te découvert ça, parce tralala. qu'en France, t'es payé au mois. Ah, laisse tomber, au mois, puis t'es pas payé cher Non, en moi, plus. c'est compliqué, là. Ouais, non, non, puis t'es Compliqué. pas payé, surtout quand t'as Très pas gros, surtout compliqué. quand t'as pas gros, quoi. Et donc justement, on en parlait. Est-ce que toi, tu as un projet dont tu es particulièrement fier du coup, là, depuis tes 5 ans de métier? Est-ce que quand tu passes devant... Ça tourne autour de tout. Justement, je passe souvent devant aussi parce que quand je vais à la boxe, qui est qui est le centre Horizon qui est ici à Limoilou, je passe souvent devant les tours qu'il y a au Fleur de Lys. Le Fleur de Lys qui Ok, est en train de se ouais, ouais, ouais. réinventer, là. Puis quand je suis rentré, en fait, pour la compagnie pour qui je travaille actuellement, ça va faire à peu près 2 ans. Puis quand je suis rentré pour eux, mon patron venait de bêter pour ce contrat-là. Ok, Puis c'est les tours, la réinventation du Fleur de Lys en tant que tel. Puis c'est un projet que j'aime bien. bah ouais, J'aime c'est aller costaud. là, j'aime voir ça, c'est gros, c'est un Ah gros ouais, chantier. vraiment. Parce que l'autre hôpital que je parlais, c'est qu'en tant que tel, moi, j'étais pas encore, je travaillais à temps partiel. Je venais une fois de Ouais. temps en temps, fait que je l'ai pas monté, je l'ai pas monté l'hôpital. Donc, c'est pour ça que Oui, c'est pas la même sensation c'est, quand tu passes devant, ouais, j'ai effectivement. moins d'attaches, je suis comme, c'est moins, tandis que là, il y en a déjà 2 de montés, puis j'ai presque coulé les deux, tu sais, les 2 tours, fait que Ouais. on les Ouais, a ouais, montés, donc quand tu ceux-là. passes devant, ça... Ah, je les aime bien. J'aime bien ce chantier-là aussi, puis c'est gros, c'est large, je passe toutes sortes d'affaires. Hein. Toutes les corps de métier sont là, un petit peu, fait que ça bouge. Et, Je l'apprécie beaucoup. et que ce soit pour un jeune ou je sais pas, un gars comme moi, tu sais, de 30 ans, la trentaine, qui voudrait se lancer dans ton métier ou dans général dans le bâtiment, est-ce que tu auras un conseil, un petit mot, parce que on sait que on a dit ça manque de main-d'œuvre, À donc volonté. ouais, À je volonté. suis assez, ouais, c'est, À volonté. Tant que tu veux apprendre. Généralement, puis ça a été comme pas ça a été réinventé. Les gens ont encore comme l'idée que la construction, c'est ouais, tu sais, ah ouais, va-t'en là-bas, puis fais ci, fais ça, puis organise-toi avec. Tu sais, des fois, oui, t'es pris, des fois, t'as pas le choix, tu sais, faut que tu faut savoir se t'organises, débrouiller. faut que tu t'organises par toi-même. Hmm. Des fois, t'es pris au dépourvu, puis faut que tu t'arranges avec les connaissances qu'ils t'ont données. Mais techniquement, si tu poses des questions, tu veux apprendre, tu montres que tu veux avancer, t'as pas nécessairement besoin d'être le meilleur. Hein. Ouais, mais moi j'ai un peu cette mentale-là de me dire, et puis de toute façon, c'est dans la difficulté que t'apprends le plus à mes yeux, hein. Donc il y a des Exact. moments, là, cet moment où tu vas être comme tu dis, dans une Ce situation un peu métier-là, galère, ce métier-là, tu vas grandir, quoi. ce métier-là, ce qui est malsain avec ça, c'est quand t'es dans la marde, là. T'es vraiment Hmm. dans la marde. C'est là, Ouais, tu y es, c'est là que bah t'apprends. ouais. T'es dans la marde. Ouais, que là, t'as pas le choix, en fait.
S'il n'y a pas y a pas de solution, on verra C'est demain. là que tu Faut le essaies de faire là. trouver des solutions, tu essaies de trouver une affaire pour que ça marche ou que ça... Donc, ouais. Trouver une solution, tu le sais, oui, les coûts monétaires, tu peux pas scraper une dalle parce que t'as passé droit. Ouais. Parce que, tu sais, le client s'attend à ce que lui, mais qu'il revienne, tu sais, souvent, tu sais, mettons, le général ou les autres s'en vont à 3-4 heures. Nous autres, on est encore là. Fait que l'autre s'attend à revenir, qu'il y ait une dalle pratiquement miroir. Ouais, je comprends. Ouais. Un beau travail, là. Mhm. Ben, il arrive, puis là, c'est encore ça roche, puis il y a des trous partout. Puis... Donc, en tout cas, pour ceux qui veulent s'engager, que ce soit dans ton métier, dans la construction, ça recrute à mort, mais faut être déterminé et oui, de toute façon, avec le sourire, avoir la soif de progresser, quoi. Tu finis tard. Ouais. Tu finis tard. Ça, c'est la. Mais tu gagnes ton argent et voilà. Puis après, les profs sont pas menteurs avec nous. Moi, quand j'ai appris à l'école, ils l'ont dit, tu décides de rien dans ce métier-là parce que c'est la matière qui décide. Ouais. C'est le béton qui décide. Tu peux avoir un voyage plus liquide que le chauffeur te l'a mis plus liquide, un autre qui est plus épais. Il faut savoir s'adapter. Le plus épais va pogner plus vite que le plus liquide. Fait que là, finalement, faut que t'attendes après un voyage. Puis, fait que c'est savoir s'adapter. Tu décides à rien. Mais ok, c'est noté pour tous ceux qui nous écoutent et qui jamais, quoi. Fais beaucoup d'heures, puis tu finis tard. C'est vraiment ça. C'est ça qu'il y a des fois t'es pas là justement parce qu'on va enchaîner sur le sujet d'après parce qu'en plus de ça tu fais de la boxe. Donc t'es déjà dans un métier physique, tu vas te remettre du physique dans la face après, mais bon il y a des fois on ne voit pas tous les soirs parce que la job je pense c'est ça. Le travail après le travail, comme je dis souvent à mon coach Ced, justement, shout-out à Cédric Vachon. J'ai dit souvent, le travail après le travail, puis il part à rire. C'est ça, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Parce que ça fait 10 ans que tu fais de la boxe déjà. Oui. T'as 20 combats à ton actif. Oui, une bonne vingtaine, oui. Et donc, pareil, est-ce que... question un peu bateau, mais pour moi nécessaire quand même, quoi. Comment la boxe influence ta vie, comment... C'est que ça me garde, en fait, aussi, c'est que c'est un complémentaire. Tu peux pas faire ce que je fais, mettons... si tu fais... Tu sais, à moins ceux-là qui sont rodés puis sont habitués, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Puis tu peux pas être en mauvaise shape ou pas prendre soin de toi puis faire ce métier-là. Parce que le métier va te rattraper. C'est sûr qu'il va te rattraper à un moment donné. C'est un complémentaire qui fait en sorte que ça me garde en shape. Ça me garde mentalement aussi en bonne forme. Parce que comme je l'ai répété, l'être humain est méchant. C'est que des fois, tu vis des occasions, des affaires, puis des trucs comme ça que des fois, t'aurais le goût de donner des claques, mais c'est plus permis aujourd'hui. Ouais, c'est le contrôle, comme on dit. Ça, c'est une chose qui est légale, puis on a le droit de se bagarrer, tout le monde se bagarre ensemble, puis tout le monde est là pour ça, puis c'est ça, tout le monde adore ça, parce que tout le monde, ça passionne les gens, fait que c'est un drainage, on dirait. Ouais. Ça tient loin, comme des fois je le dis en joke, ça tient loin de la prison, ça tient loin de tout. Ouais, c'est vrai, non, ça te permet de te vider autant l'esprit que... Souvent aussi, j'arrive à la maison, mettons, quand je peux me le permettre. La semaine à cette heure, tu sais, là, à cette heure, je travaille beaucoup. L'hiver, j'ai des petites heures, j'ai des heures plus courtes un petit peu, plus écourtées, fait que c'est pour ça que souvent on se croise plus l'hiver. Ouais. Mais généralement, l'hiver, justement, je finis de travailler. Je finis vers 4-5 heures. Je suis encore dans mes bottes à cap, là. Puis je m'en vais, je traverse, je suis au centre Horizon, puis on s'en va faire une couple de ronde de sparring. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce sport? Comment, toi, t'es arrivé... C'est il y a 10 ans, comment t'es arrivé? Qu'est-ce que tu t'es dit, Asie, là? C'est vraiment, j'ai toujours eu un attache. J'ai toujours aimé ce noble art là en tant que tel. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour Jean-Pascal aussi. Même histoire un petit peu, un haïtien, tralala, je me suis attaché puis un peu à ça. À Denis aussi, j'ai pas tout aimé ce qu'il a fait, mais c'est un haïtien il y en a pas beaucoup des champions haïtiens en fait. Okay. On va se le dire.
Il n'y en a pas énormément. En même temps, quand tu vois le contexte de vie là-bas, il n'y a pas les bonnes conditions pour qu'il y ait des Aussi, bons gars oui. qui sortent champions aussi. Hein. Mais tu sais, je va parle de avec, hein. ceux-là qui ont été encadrés. Ouais. Pas là-bas. Là. Ici là-bas, c'est pratiquement impossible. Là. Mais qui ont émergé du Québec. Des bons boxeurs ici. Il y en a pas beaucoup. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est comme un peu un modèle. Donc, en tant que tel, j'ai toujours eu une attache envers ça. J'avais aussi, comment dire, plus jeune, j'avais des ambitions. Là, maintenant, c'est rendu que je boxe. J'ai travaillé aussi au fur et à mesure, à force d'en faire, puis à force de faire des combats, de trouver le calme intérieur. Ouais. Le calme intérieur. Le calme intérieur, ça, c'est vraiment quelque chose, puis ça m'aide aussi au travail. Quand ça va mal, ça marche pas comme tu veux, garde une bonne impression. T'es stressé peut-être un peu à l'intérieur, mais essaie de garder, reste froid, reste bien, puis montre que ça va. Tu trouves tes moyens aussi, mais c'est pendant ce temps-là que tu cogites, là finalement tu trouves la solution. Fait que c'est là que c'est important d'avoir le mot, un calme olympien. Ouais, ok. C'est vraiment ça le mot selon moi là. Puis ça a pris du temps. Avant j'étais stressé, peur de perdre la face, peur de te faire knocker, peur de ci, peur de ça, mais là je l'ai trouvé là. Ça a pris du temps, je l'ai trouvé. C'est cool. Je suis vraiment, j'embarque dans le ring puis je suis comme c'est des claques. C'est des claques. T'as trouvé ton... C'est des claques. Fait que à cette heure, c'est là, je me dis ça va mener où est-ce que ça va mener. Mais avant, j'avais trop des grosses ambitions, je pense. Comme pour la musique aussi, quand j'ai commencé, je voulais être gros, être pesant, être énorme. Puis je me suis mis une pression ça a fait en sorte que ça a régressé. Puis j'ai arrêté totalement. J'ai arrêté de faire de la musique complètement. Fait que c'est pour ça que j'essaie de pas me mettre de pression quand je fais de la boxe. Ouais, exact. Sinon, parce que j'aime tellement ce sport-là, j'aime vraiment ça. C'est pas juste le fait de fesser sur du monde, parce que souvent le monde trouve ça barbare, puis tout le tralala, mais c'est pas juste le fait de fesser sur du monde. C'est la technique, c'est tout ce qu'il y a. Oui, puis c'est prendre du plaisir aussi en premier lieu. C'est le bien-être. Puis le bien-être aussi, ça te met en forme. Tu vois les transformations, ça te met en forme, ça te met bien. Puis, comme je dis, ma job, ça me fait suivre. Tu sais, des bons avant-bras. Donc, tu sais, ça l'aide pour tout. Fait que c'est sûr que, comment dire, au début, je voulais être, mettons, j'aurais aimé ça être champion canadien. Mais ça, c'est, je pense, la chose à pas faire. Tu sais, c'est d'abord prendre du plaisir, moi, je pense. Amuse-toi. D'abord, c'est ça, exact. Amuse-toi. Mais, quand même, t'as fait 20 combats. Ta mentalité, moi, c'est on n'est pas dans la tête déjà et tout, parce que même les combats là qu'on voit au centre qu'on fait avec le club, les galas, il y a quand même 300 personnes à peu près, il y a du monde. Ah oui. C'est pour certains, on va dire, c'est rien, mais c'est, pour moi, à mes yeux, c'est quelque chose quand même là. Dans quelle montagne t'embarques dans ce qui me fatigue le plus aussi, c'est souvent quand je dis je fais de la boxe. C'est quoi ta fiche? Ouais. Je sais que c'est toujours la question de base. Puis comment dire, je vais répondre en live, c'est quoi ma fiche? Je suis à peu près peut-être 50-50, parce que je fais des démos à travers ça, je fais des ci, des ça. Fait que c'est jamais, pas toujours des combats fédérés ou quoi que ce soit. J'en ai gagné peut-être 50-50. Ouais. Mais au lieu de dire, c'est hot, man, tu fais de la boxe. C'est ça, on vient chercher tout de suite. C'est quoi ta fiche? Après ça, tu dit t'es 0-10. C'est pas bon, lui, dans le fond. Ben, monte. C'est ça, les gens ne se rendent pas compte. Le gars, il est monté dans le ring. C'est la question qui est tout le temps posée, mais je trouve que c'est... Monter sur le ring, même juste en sparring, déjà, faut y aller, toi. Mais ouais, c'est là où la mentalité, où tu passes le cap de, ne serait-ce comme un gala... les galas qui se passent au centre, là, quand tu arrives en te disant ok, là c'est plus un sparring, c'est un combat, la mentalité elle est pas pareille. Différent. Puis surtout, mettons, comme quand, je sais pas, Ced me dit t'as un combat, on aurait bien une invitation de combat pour ta.
Je dis, bon, ben c'est beau, puis là, je dis, c'est beau, c'est bouquet. Là, je tombe plus en mode, pas, comment dire, pas animal, mais en mode plus méchant. Hmm. Plus coriace un petit peu, là. Ouais, t'es obligé Je sais que t'as un objectif à l'autre bout. Ouais. Fait que, Puis t'as un gars en face. puis il faut que tu sois strong, faut que tu sois fort. Fait que faut que tu le commences dès là. Faut pas que tu commences une semaine avant le combat, puis ça va rien donner. Ouais, parce que c'est une préparation physique et mentale C'est aussi, à peu près un bon gros mois, Ok. un mois et demi quasiment de, tu sais, une vraie bonne préparation, un mois et demi facile. T'es mindé, t'es là, puis il faut que tu sois. Mais dans un mental, tu te mets physiquement, préparation. Exact. Faut que tu sois mindé. Et je trouve que c'est un parallèle avec le sujet suivant dont on a déjà un peu parlé, le rap. Donc le rap, on peut te retrouver, petite présentation avant vraiment d'en parler concrètement. Ton nom de scène, c'est Duff. Exact. T'as 2 chaînes YouTube, une où tu publies des clips là depuis, on va dire plus récemment. T'as quoi? T'as une dizaine, pas loin une petite dizaine de clips dessus à peu près. Pour l'instant, Dont ouais. un que tu as fait appel à moi pour le tourner, j'en étais très Exact. fier. C'était mon premier clip. Je t'ai dit, ah, tu fais du rap, moi j'aimerais bien tenter un clip et tout. Et c'est de là quand j'ai commencé pas mal à découvrir ta musique. On a eu la chance, du coup, moi j'ai eu la chance que tu me fasses confiance pour le clip sans thème. Oui. Mais t'avais déjà des clips avant, là t'en as ressorti un style un peu musique. Plus country un petit peu. Ouais, c'est ça qui est cool. Mais à côté de ça, t'as une autre chaîne où tu sors tous tes sons, Tous les chansons. voilà, tous les sons, on peut les retrouver dessus. Yes. Tu peux nous donner le nom des 2 chaînes, puis je les mettrai moi le lien en description. Super. Donc, on a Duff, D-U, avec le U, il y a 2 trémas, avec 3 F. Ok. Ça, c'est Duff. Ça, c'est toutes mes chansons. Il y a plus de 200 chansons. Ok. Il y a ma première album, en fait, après la pandémie, j'ai recommencé avec un album tout de suite. 28, ma biographie. On a posé. On a Mr. Collabo. Mr. Collabo, qui est un album que j'ai avec plus seulement des collabos, en fait. Ouais, ok. Tout le monde, que des collabos. Par la suite, on a après Mr. Collabo, on a Solo. Ensuite, on a Black des Montagnes. Ensuite, on a Mon Plan, Sans thème. Puis là, dernièrement, c'est-à-dire le 24, justement, le 24, on est en octobre. Ouais, octobre. 24 octobre, justement, j'ai sorti From the Hood to the Wood avec mon coach, qu'on peut dire un peu, celui qui fait mes mix, master, puis qui finalise toutes mes chansons avec le chum. Un artiste quand même assez émergent à Montréal, puis qui est quand même très bien connu, là. Puis on vient de sortir justement EP. Donc ça, on peut tout retrouver sur la chaîne tout Duff. Et t'as l'autre chaîne, du coup, on peut voir tes clips. Ouais, que t'as recréé une nouvelle chaîne là que tu gères toi avec la diffusion de tes clips qui s'appelle exactement, Tomboy Duff. Tomboy Duff, ok. Donc c'est pareil, un surnom. 3F et puis Tomboy. Sinon je mettrai tous les liens moi en description et tout pour que les gens aillent voir, puis j'encourage vraiment à aller voir. On te retrouve aussi sur Spotify. Partout, toutes les plateformes, Amazon, toute la gang. Pour ceux qui aiment le rap québécois, pour ceux qui connaissent pas le rap québécois mais qui veulent découvrir, je vous invite vraiment à aller checker. Très actif, Duff, et il t'envoie souvent des projets. De toute façon, moi, je vois chaque fois que je te croise, c'est sur quelque chose. Donc c'est simple. Ouais, on sature beaucoup, Ouais, tout le temps actif. Donc, voilà, maintenant que la présentation est faite, on en a un peu parlé tout à l'heure, tu disais que tu avais fait une pause pendant le Covid, mais déjà, qu'est-ce qui t'a amené au rap et vers quel âge? Comment le rap est venu à toi ou comment t'es allé au rap? Je sais pas dans quel sens ça s'est passé. T'es vraiment à l'âge de, tu dirais, à l'âge adolescent, là, je te dirais 12 ans, à peu près. Ouais. J'ai commencé comme ça pour le fun. Ma chanson, une des chansons que j'ai faites, justement, qui s'appelle Duff. C'est comme un peu l'historique de Duff. Là. Ça vient d'où Duff déjà C'est pourquoi puis pourquoi Duff est apparu. C'est que je chillais avec mes chums de gars, puis tu sais, un chilling que des fois tu prends un petit picole un peu, tu prends un kick vert, puis là, ben finalement, tu te mets à freestyle pour le fun, comme ça, puis finalement, à botch comme ça, on était comme ça, puis les Simpsons jouaient à la télé. Ok. Puis là, quand moi, je me suis enligné pour tirer mon bout,
Duffman. Tu sais, c'est comme Duffman est apparu de même pour à la botche de même, puis ça restait un running gag. Ok. Puis là, ben, Duff est né, quoi. je l'ai ajouté exactement. Yes. Là, je fais une différence, justement, il y a le tréma avec 3 F Hmm, pour les droits d'auteur, je puis comprends. aussi tout à tralala, puis aussi pour Surtout à l'heure actuelle. différencier le tout aussi. Ouais. Ta C'est petite surtout qui est identité, très important. c'est ça. Pas le Mhm. même Duff que les Simpsons, c'est un autre Duff, là. Exactement. Ok. Donc ouais, ça, t'as commencé à freestyle, tu disais jeune. Et Ouais, quand même. donc après, comment t'as fait? Déjà, qu'est-ce que t'écoutais comme rap à l'époque? C'est quoi tes Beaucoup de rap influences? français, beaucoup de rap Ouais. français. J'ai eu une passe après ça, justement, anglais. C'est là que ça a comme venu ternir aussi un petit peu ce que je faisais. Parce que je voulais gangster rap, pis tout tralala, Ouais. mais pas ce qui est pas moi en tant que tel. Là. Mais justement, j'ai fait secondaire en spectacle à 2 reprises. Je me suis rendu 2 fois à la finale régionale. Ça s'est très bien passé. J'étais allé à la salle Barroso 2 fois, justement, pour faire les finales régionales. Ok. Donc, ça s'est très bien passé. J'ai fait la chanson pour le show définissant de mon année, en fait, de ma corpo. Ouais. Puis c'est moi qui ai comme clos notre année en tant que tel. Ok. Donc, J'ai fait goût déjà, ouais, tout un de suite, genre ça de t'a pris, rap, quoi, en mais fait, quoi. un rap pensé. Tu sais, les gens Ouais. voyaient que j'écrivais bien, que j'avais une écriture quand même bien. Fait que c'est moi qui avais fait cette chanson-là. Après ça, j'ai fait aussi une chanson. J'ai joué au football longtemps. Ok. Au secondaire, j'ai fait la chanson pour quand on rentrait sur le football. Ah ouais, ok. Sur le Ouais. turf, pis tout, là. Ah ouais. J'ai fait plusieurs petits projets, là. J'aime ça, les petits projets comme ça, là, sur le site, puis ça fait parler. C'est ça qui est le Ouais, bah fun. ouais, c'est ça, ouais. Donc, Mm. ça, tu fais ton bout de chemin, donc tu te découvres, puis je suppose que bah, petit à petit, ça, quoi, tu développes ton art, puis, mais tu me disais que, ouais, ça, t'avais ce côté dans ta première phase, si on peut appeler ça comme ça, de ressembler un peu à ceux que t'aimais bien, ce qui est, enfin, normal pour tout, hein, de toute façon, hein, Ça puis c'est, ça l'aide, puis ouais, mais ouais, exact. c'est mauvais aussi en même temps. Oui, et Parce que ouais, tu dis, ah, ben lui, il fait ça, mais on va te c'est comparer pas tout le ton temps. style. Même pas de comparer, c'est que c'est pas ton style, fait que tu le fais pas comme lui, fait que tu le fais pas aussi bien que lui. Puis, pas que tu essaies de l'imiter, mais c'est pas toi. Ouais, c'est ça, ouais, Fait que exact. Mm. c'était mieux d'avoir ton étiquette à toi. Fait que là, à cette heure, c'est rendu, je le dis souvent, je suis un peu plus style, mettons, nonchalant. Moi, j'arrive, j'ai un paquet d'idées dans la tête, ça implose. Je suis, tu sais, souvent, on parle souvent d'un déficit d'attention, un trouble de déficit d'attention. Mm. J'en ai un, clairement, mais c'est juste que moi, il est là. Non, ouais. Je suis pas hyperactif dans la vie, je suis pas le genre de gars qui va sauter à gauche puis à droite. Mais là-haut, ça Et c'est tourne. Ouais, là-dedans que ça se ouais, ouais. passe. Ouais. Fait que j'arrive avec un paquet d'idées, puis souvent ça Puis émerge, t'arrives à puis poser ça, puis ça part partout. Là. puis le rap t'aide après à sortir quelque chose de tout ça, quoi, au final, quoi. Comme le dernier clip, justement, tu sais, le country, c'est un jeu à style rap country. Ça prend Mais juste moi, j'avais quelqu'un pas un peu encore entendu ce déluré. Prend style-là, là. quelqu'un de J'aime bien, déluré ouais. qui décide que il y a déjà eu des essais, puis des Hmm. ci, puis des ça. Mais c'est pas que j'ai copié quelqu'un, mais c'est vraiment À ta à sauce. ma couleur, à Hmm. moi. Vraiment, ouais. Blague de montagne, je débarque des montagnes, je parle à la keb, c'est parfait, c'est excellent. Donc, tu découvres le rap, tu te mets à rapper, tu vois que les gens, en plus, ça prend un peu, vu qu'on te fait faire des sons pour le football, t'arrives en demi-finale des régionales, et bah, est-ce qu'à ce moment-là, tu penses déjà le diffuser ou ça reste loisir encore dans ta tête? C'est juste, les gens aiment bien, tu sais, c'est correct, je fais deux, trois petites choses, mais tu t'es pas encore disons, dans un modèle de business. Je le diffusais, mais j'avais pas d'intention. Ouais, J'étais un jeune adolescent qui s'en foutait, là, ok, c'est ça. Là. Tu sais, je voyais que j'avais quand même un un certain potentiel, ouais. talent, Ouais. capable de le faire, mais je m'en foutais. Ok, J'avais pas parce que bah, l'intention de c'est gagner là ma où vie ça là-dedans. amène parce que tu as eu un break de 10 ans. Mhm. Et ce que je te disais en off, c'est que j'ai l'impression que tous les rappeurs, grands, petits, peu importe, connus, pas connus, t'as l'impression que il y a un moment où ils veulent ou par quelque chose ils essagent du rap, mais le rap les rattrape un peu Oui, tout le temps. Tu sais, le rap te Hmm. rattrape toujours. C'est sûr. Et l'événement marquant pour notre génération, enfin pour pas mal de générations ces dernières années, c'est le Covid. Et donc toi, le Covid fait que moment de temps pour tout le monde, Et surtout ça. recentrage
sur soi-même, je C'est surtout suppose. ça. J'avais beaucoup de temps. J'étais une personne qui a beaucoup de projets. Je savais que, tu sais, généralement, comme là, actuellement, tu sais, on avait notre entrevue, j'étais allé à la boxe ce matin, ça. Tu sais, techniquement, j'ai peu de temps. Tu sais, justement, je me tiens beaucoup occupé. Mais là, j'avais rien à faire. J'avais rien à faire. Puis là, ben, j'ai eu des amis qui m'ont tiré vers du nez un peu. Puis, on en fait rien qu'une. On en fait rien qu'une, ça a parti avec une. Puis là, on est rendu à 200. Eh ouais, en peu de temps, là, au final, hein. Non, ça n'a pas Ah ouais, été long. t'as envoyé Comme énervé, ça là. va faire à peu près 2, 3 ans. Ça va faire à peu près trois Vraiment, ouais, ouais. ans. Ouais. 3 ans, ouais. Facile. Et je suppose que tes influences actuelles ont évolué avec le jeune Duff. Oui, Aussi, exactement. ça a dû... Plus de mettre mon pied à terre, plus de parler ce que, moi, mon ressenti à moi, mes idées. Peut-être tu t'es construit toi, là, comme tu dis, t'as arrêté un Mhm, peu quand... C'est lors de cette reprise où tu dis, ok, bah là, mhm. tu reviens plus en tant Typiquement, qu'adulte, t'es mature. t'es typiquement joual, un peu nonchalant. Après ça, comment dire, c'est beaucoup aussi axé, là, tu vois le keb, tu sais, beaucoup, tu sais, je mets vraiment, c'est que quand t'écoutes une chanson, si t'en écoutes quelques-unes, t'es capable de différencier, Mhm. à l'instant que t'entends ma voix, t'es capable de le Ouais, différencier, vraiment, hein, la voix, je trouve elle est vraiment singulière, hein. C'est bon, la c'est ça qui est signature bien. vocale, elle est là, quoi, clairement. Et du coup, c'est-à-dire comment tu prépares un son? Est-ce que t'es quelqu'un qui va écrire ou est-ce que t'écris comme ça dans ta tête et puis tu notes ou est-ce que tu reçois une instru puis c'est l'instru qui t'inspire? C'est De- variable. Ok, ouais, C'est ouais, ouais. vraiment variable. Des fois, je peux écrire sans instru. Ok. Écrire tout mon texte au complet sans instru. Puis généralement, je fais des tests. Là, tu sais, Ouais. mettons, si je l'ai en backup ou je l'entends. Fait que là, bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, je suis dans les temps ou quoi que ce Ouais, soit. ouais. Mais généralement, même si je l'ai pas à l'oreille, je vais être capable d'essayer de. Je vais couper des mots, puis aller. Ok. Tu sais, si je l'écris au mot comme ça, là, puis que j'écris à botch, tu sais, comme ça, Ouais, ouais, je vais sans les couper. ouais. Je vais couper pour rentrer dans le temps. Ouais. Fait Moi, j'entends pas les temps à l'oreille, donc ça me paraît être dans les ultra BPM. scientifique ce que tu me dis parce que Mhm. j'ai pas cette oreille-là. Donc quand tu me dis, ah ouais, écrire des temps, un 16 un 8 je me dis, Deux ah fois, ouais, c'est pas si mal, non. c'est stylé, quoi, je kiffe, quoi. C'est. Je l'entends, mettons, j'entends, si des fois, mettons, j'écris la chanson pour une raison X ou Y, parce que je la file, puis là, finalement, ben, mettons, comment dire, je trouve un beat. Hmm. Je suis comme, lui, il colle pour ce track-là. Je fais juste m'ajuster, en fait. Ok, ouais, c'est Mm. ça, ouais. Ouais, C'est comme pour à la ça que, boxe, comme quoi. je dis, il va moins vite, je coupe, tu sais, je coupe moins de mots, il va plus vite, je coupe plus de mots, ou je reformule ma phrase, quoi que ce Ouais, soit. mais ouais, moi, je trouve, c'est parce que c'est ça, moi, pour moi, c'est un exercice qui me paraît impossible à réaliser. Donc, toi, t'en parles avec simplicité. Ah, c'est Donc, tu facile. sais, moi, je trouve ça passionnant, tu vois, Ah, c'est c'est vraiment cool, plaisant. quoi. C'est quoi ton matos? Tu vas déjà louer des sessions studio ou tu te dis, vas-y, je me procure, tu sais, un peu comme là, tu te prends des micros, tu te mets un peu, tu te fais ta petite cabine maison, Non, puis tu y vas? techniquement, moi, je travaille toujours, j'ai toujours été, comment dire, je travaille avec beaucoup, les personnes avec qui je travaille étroitement sont toujours les mêmes. Ok. Généralement, mettons, comme le chum, OGB. Je travaille aussi avec Masta, avec Interférence Production. C'est des personnes avec qui que je travaille étroitement, puis que c'est toujours, pas mal toujours les mêmes Ok. qui ressortent. Donc, Une équipe sûre, quoi. Ouais. généralement, oui, exactement. Puis généralement, ben, quand j'ai ma track, ben là, je la balance. Ça dépend, ça dépend du projet, ça dépend du vibe, ça dépend de bien des affaires. Une tune, je peux la balancer au chum. Généralement, mon primaire, c'est le chum. Ouais. J'envoie ça au chum. Mais des fois, justement, je peux envoyer à Interférence pour faire mix and track à Kaoken Studio, qui est le studio de Masta aussi, un de mes amis. On leur mettra les liens là, pour Kao- faire la pub Mhm. dans la Pas studio, description. Ouais. Kaoken Production. C'est mon erreur. Ok. Mais Kaoken Production, c'est le studio de mes chums de gars. Fait que c'est vraiment la vibe où, ben, si on veut faire une collaboration, moi puis lui ensemble,
Mais généralement, je travaille toujours chez moi, Ok. dans mon studio. Puis T'as- j'envoie la session à Montréal. Lui, il reste à Montréal, le chum. Donc t'as un J'envoie la studio session chez à toi, Montréal. chez toi à la maison, quoi, je veux dire. Tu t'es Ouais, fait ta petite exact. cabine un peu là, puis. Même pas une cabine nécessairement, c'est vraiment comme ils vendent, là, tu sais, comme on voit dans les studios, là, les genres de coussinets. Là. Ah ouais, exact. Ouais. J'ai Derrière ton j'ai micro, trouvé le même modèle, ça, pour isoler la voix. isoler le tout. Là. De quoi de simple. Ok. Mais par la suite, comme mon pote, La- le chum le dit, mon pote, la magie. il fait la chumisation, c'est ça. Il fait la magie. Une fois qu'il a la voix, il est capable d'ajuster le tout. Puis Ouais, cool. j'ai rarement de choses à dire. Cool. Ouais, donc ouais, en plus, c'est ça, non, mais c'est un bon, c'est produit, t'as l'idée, hop, t'arrives chez toi, tu fais ton truc, c'est C'est libre. production, belle C'est du libre. production, C'est comme du la libre boulangerie, choix. production artisanale, tu vois, C'est j'aime du bien, libre quoi. choix, c'est ça que Mm. j'aime. Mais à la, Donc, à j'ai la pas, sortie, ça fait très pro, quoi, c'est ça que je veux dire, quoi. Tu parles Mhm. d'un travail maison, et avec un beau travail d'équipe, vous ressortez Oui, ça exactement. Ça en ressort, beau travail studio, ça quoi. ressort très Ouais, c'est professionnel. cool. Mhm. Quand on voit du coup toutes tes activités entre le travail, la boxe, le rap, surtout petite vie de famille aussi, ça va. Comment tu gères pour compiler ça dans ta vie? C'est Ça, c'est plus complexe. C'est plus difficile, beaucoup d'activités, là. Ouais, ouais. surtout dernièrement aussi, j'ai pris plus de galons aussi. Comment, pas plus de galons, mais tu sais, on monte aussi dans la hiérarchie mettons, de la compagnie. Donc, j'ai des heures, fait que je travaille beaucoup, je rentre tard. Tu rappes à ce Fait moment dans que ta des tête, t'es en double fois, tâche tout le temps, alors. mais ce mec est assez malade que des fois, je suis assis dans le panel, puis j'attends mon plancher, puis j'amène pareil mon petit papier. Oh, yes. C'est mon petit papier pour griffonner 3-4 affaires, puis au pire aller, ben, c'est mon cellulaire, s'il me passe une barre, puis que je veux la dire, cette barre-là, ben, je l'enregistre dans mon Ouais, cellulaire. tout le temps double tâche, quoi. Je suis toujours en mode pareil. Là. Et tu fais aussi de la scène. Et c'est quoi il y a une différence entre la. Tu sais, le petit Dove de 12 ans qui disait ouais mais tu feras de la scène un jour. Tu sais, c'est la scène, c'est comme je te dirais quelle image je pourrais avoir en tête rapidement. C'est comme le militaire qui s'entraîne pour aller à la guerre. T'as le camp d'entraînement, c'est sécuritaire, t'as les micros, t'as tout. Puis après t'arrives sur le terrain, là c'est pareil quoi. Là t'arrives sur la scène là, tu vois. La Exact. rencontre avec le public. C'est pas. Ben oui, c'est c'est sûr, pas c'est pareil, différent. tu vois. Parce que je fais tout ça dans mon 3,5, là, fait que, tu sais, je suis à l'approche de personne, fait que Ouais. c'est sûr que c'est différent, mais je me l'ai souvent fait dire, puis je le sens aussi dans moi, je suis à l'aise, Ouais, pour ça ça, se voit, j'ai ça se aucun problème avec ça, la discussion, venir à l'approche des gens, puis tout à travers ça, j'ai aucun problème. Fait que je connais mon matériel, je connais mes chansons, puis c'était les buts X, Y ou quoi que ce soit que je m'étais lancé. Comme cet été, j'ai ouvert le festival du Festif. Ok. C'est quand même un gros festival, je trouve, quand même, ici au Québec. Ouais. Donc, juste le fait, j'étais pas sur la plus grosse scène, mais au moins, juste le fait de l'avoir ouvert, c'est quand même bien. Bah, carrément, ouais, félicitations. J'ai travaillé longtemps dans la sécurité au Tony Charlot, puis j'ai été à l'école avec le propriétaire, puis c'est un gars avec qui j'ai une bonne affection, j'apprécie l'être humain. Il m'a invité à faire un spectacle. On s'est présenté. Yes. C'est un X qui est coché là. On est allé se promener un peu à Montréal. On a fait des X un petit peu de même. Fait que Ouais. c'est rien d'énorme, mais c'est. Bah, c'est Quand faut le faire. quand on a le temps, c'est ben, comme on a monter le sur temps. le ring. C'est sur le même principe de monter Quand sur on le a le ring. temps, de on a le dire, temps. Tu le fais. T'sais, en attendant, la personne qui va. Vas-y, prends ton micro, un stylo, écris et essaye d'aller. Enfin, tu vois, c'est Exact. tout et c'est pour ça que tu es là ici. C'est les gens qui vont. Moi, j'aime bien déconstruire un peu les idées préconçues. Les gens qui vont dire ouais, mais je suis capable. Bah, si t'es capable. Si c'est si facile que ça, fais-le. Tu verras que ça demande de la job, C'est ça vrai. demande. Ouais, mine de rien, c'est important de le dire, tu vois. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Et Justement du coup, la scène, aussi. tu prends du plaisir pareil comme. Je travaille beaucoup aussi, je voulais dire, avec Oui. Vision d'Espoir. J'ai travaillé là dans le temps. Vision d'Espoir, j'ai déjà été fait donner des conférences. Il y a comme Doff le chanteur, mais il y a Doff le conférencier. J'ai été aussi donner des conférences pour secondaire, le festif à l'école.
qui appelle. Je connais pas. Ouais. C'est que je me suis pointé avant le festival qui était l'été, en fait. Mhm. L'automne passé, l'hiver passé, je me suis présenté, j'ai fait le tour des écoles pour me faire connaître, présenter qui j'étais, qui je suis. Non, c'était comme plus en conférence. Ouais. Donc, pour un aller peu comme ça, rencontrer, parler publique, un quoi. peu comment ça se déroule, puis comment ce que c'est. Fait que c'est ça qui était quand même... c'est ça qui était le fun, je trouvais. Ouais. Puis c'est ça, la scène, contrairement... Tu sais, on entend des artistes, il y a des artistes qui préfèrent le studio, la scène, il y en a qui font même pas de concert parce qu'ils aiment pas la scène, ils préfèrent être en studio. Toi, la scène, On baigne dans tout. Ouais, t'aimes bien, ouais. C'est vraiment être aussi à l'approche. Ok. Ça, comme je dis, j'ai décroché un peu des gens, mais j'ai gardé quand même cette initiative-là que j'aime. J'aime bien être à l'approche, être proche des gens. Puis j'aime... je le vends bien aussi comme ça, comme à la boxe aussi. Je suis comme plus... comment dire, showman. J'aime ça. J'aime ça donner un spectacle. Ouais. Fait que ça se voit, souvent, les gens le quand disent. t'es à l'aise. Puis aussi, les gens le disent, je suis une carte. Ils disent, ça va être le fun, ça va être un bon combat. Parce que généralement, je donne ce que j'ai à donner. Puis, donne un spectacle. Ben, tu le fais bien. Merci beaucoup. Vraiment. Est-ce que t'as un petit mot, tu vois, genre, pour ceux qui hésiteraient à prendre le micro, qui hésiteraient, même pas forcément pour rapper, pour raconter des trucs, pour faire... Pas hésiter. Ouais, moi, c'est pas mal ce que je dis aussi, Pas quoi. hésiter. Pas trop réfléchir. D'y aller selon ce que eux, selon leurs convictions à eux. Parce que... Pas trop imiter, ouais, comme tu disais, vas-y avec ta patte à toi. Ouais. Puis il y a pas une recette magique. Ouais, ou une bonne recette. Il y a ta recette si t'aimes ça. Ouais, je suis d'accord, c'est très bien dit ça. Ce que je vois souvent aussi, là, techniquement, moi, je suis dans le côté obscur. Parce que, tu sais, ce que je vois, ce qui roule beaucoup, c'est du gang. Puis c'est, j'ai fait du temps, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis souvent, le monde n'a même pas été en prison. Mais il idolâtre un gars qui dit que sa mère, c'est la bitch. Pis ça n'a pas de sens. C'est toutes des affaires que je pense qu'ils sont pas dans le quotidien. Puis des fois, c'est du monde qui sont quand même terre à terre, mais je sais pas, c'est un vibe comme ça qui est de même. Puis le rap a souvent été classé comme ça. Ça dépend ce que tu veux acheter puis ce que tu veux avoir, en fait. Là, bien sûr. Moi, c'est sûr que je te dirai pas que j'ai vendu 30 kilos de poudre dans une track, puis que j'ai fait du temps, puis que j'ai fait 10 ans de prison. Ouais, mais c'est que j'aime bien, moi. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas ta vérité, c'est juste, du moment X pour l'instant. Il y en a qui le font bien aussi, il y en a qui mentent, puis qui le font bien. Mais c'est pas ton style à toi. Mais il y en a que c'est leur vérité. Ils ont grandi dans la rue, puis il y en a qui se rattachent à la rue. C'est correct, ils ont le droit. Mais c'est moi, ça. je vends d'autres choses. C'est pas ce que tu vends. Exact. C'est pour ça que je réinvite les gens à aller checker. Et, voilà, que ce soit sur les deux chaînes, Duff ou ton boy Duff pour les clips. Ils seront pas déçus. Exactement. Moi, à chaque session, c'est avant une interview, je fais ce qu'on appelle des questions abonnés. Je présente un peu qui je vais recevoir. Et donc les gens viennent poser leurs questions. Donc là, j'ai une petite série de questions abonnés. Donc, le principe, c'est une question, réponse courte, simple. Il y a peut-être des trucs qui vont un peu être repris de ce qu'on a dit, mais c'est normal, quoi. C'est bon. Ça coûte cher ou pas? Ou est-ce que toi, en tout cas, à ton niveau à toi, c'est... Comment ça se passe? La meilleure question que je peux te répondre, c'est vraiment s'il va s'en monter moyen. Ouais. Tu peux faire un single et qui va être... Puis aussi, si c'est une collabo, donc... La personne peut demander un cachet. Tu payes la personne pour sa session. Ah ouais, même pour une collabo, on peut te demander... Tu demandes à n'importe quel artiste. Tu sais, mettons, je demande demain matin à Sojo Fuki de faire un feat avec. Il va me demander un montant. C'est sûr. C'est sûr, certain. Ok, très bien. Je pensais qu'il y a... Ça dépend de où est-ce que t'es rendu, en fait, dans la hiérarchie. Mais je donne, je donne à César ce qui revient à César. Ok, très bien. Si tu veux faire ton étiquette, pas sur le nom d'un autre, mais tu sais, avec un autre, parce que souvent, ils sont comme, Chris, il a feat avec un tel. Tu sais, il aime cet tel-là.
Fait que là, ben, tu sais, c'est ça, des fois, c'est plus facile à venir, Ouais, ouais, à ok, venir je coller. comprends. Donc ouais, suivant les moyens, comme tu dis, ça peut être variable, quoi. Il n'y a C'est pas variable selon les vraiment, moyens. suivant les personnes à qui Un tu demandes. single mom, moi, personnellement, ça va à peu près dans à peu près une centaine de dollars. Ok, ok. Ouais, puis ça permet, enfin, entre guillemets, juste avec une centaine de dollars, de ce que je vois dans ton travail et tout, ça permet quand même de faire de belles choses, là, disons. Si Quand même. après, c'est Mhm. l'énergie mise dedans et tout, quoi, aussi, hein, je suppose, hein, comme pour Exactement. tout. On y avait un peu dit tout à l'heure, mais tu sais, je vais revenir dessus, quoi. Qu'est-ce qui te prend le plus de temps? C'est trouver une instru, écrire. Tu disais que t'arrivais à écrire, en fait, t'écris presque tout le temps dans ta tête, je suppose, quoi. Donc, Toujours. mais trouver une instru, c'est, par exemple, ça te prend longtemps ou t'arrives vite à te dire, bah, sur tel son, je veux tel instru, donc tu cherches, enfin, je sais pas trop. Ça dépend du projet, je te dirais. Comme, Ouais. mettons, Black des montagnes était plus axé, là. Je voulais vraiment avoir un vibe country, avoir un vibe plus, tu sais, hors du commun. Fait que je cherchais toujours la guitare, tu sais, la petite Ok. guitare, le petit quelque chose, là. Fait que oui, j'ai cherché mes beats un peu, puis j'ai cherché mes sujets, parce que c'était quelque chose de différent. Mais je le referais aujourd'hui, ça serait différent que la Hmm. première fois, parce que là, T'as j'ai déjà l'expérience, un hein. assis, c'est ça. C'est ça. Puis j'ai en tête d'en faire un deuxième Black des montagnes, parce que c'est un projet qui a bien marché. Je Ok. trouve qu'il a vraiment bien Ouais. fonctionné. Bon accueil du public, Fait ouais. que j'ai en tête de peut-être en lancer un autre. Ok. Fait que tranquillement, peut-être cet Bah, hiver, je vais écoute, regarder ça, puis je vais commencer à regarder mes instrus. Mais c'est sûr qu'il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. ouais. Il y en a des fois que c'est plus compliqué. Autre question intéressante, c'est vrai, est-ce que t'as le syndrome de la page blanche? Est-ce que ça t'est déjà, ce fameux syndrome de, On l'a eu pendant 10 ans. ouais. Ouais, ouais. J'écrivais pas grand-chose, là, puis des fois j'écrivais, puis 3-4 rimes, ou voilà, même, j'étais comme, ah, c'est de la merde, ça. Ouais. Puis ça restait là, tu sais, dans le cahier, ou ça restait de même. J'en ai repris quelques-unes. Une des premières chansons que j'ai faites, j'ai repris certaines rimes que j'avais griffonnées pour, justement, pour le Ouais, plaisir. ouais. J'ai refité ça à mon idée à moi pour que j'aime ça, là. Mais techniquement, ça arrive, puis ça arrive encore des fois. Il y a dans les albums que j'ai fait dernièrement, non, parce que j'ai un bon roulement, là. Hmm. Puis souvent, comme on dit, tu sais, je vis de ça, je vis rap. Fait que, tu sais, je vois quelque chose, tu sais, j'ai comme parle parle de ci, parle de ça, parle de la boxe. J'inclus des fois le ciment dans mes jobs, des ça. Fait que tu sais, Constamment en je joue un écriture, ouais. peu avec tout, puis toutes les sensations qui peuvent se passer. Je peux pas. Il peut se passer un événement X à la télé ou ben des nouvelles ou quoi que ce soit, ou sur le Inspiration. chantier. Fait que finalement, ça va m'inspirer. Ouais, ouais, t'es tout le Fait que temps c'est en mode, variable, c'est vraiment très variable, là. ok. J'ai toujours une petite ligne qui se Qui pète traîne, ouais, c'est ça, ouais. de temps en temps. Ça peut Oui. arriver, je peux être un bon temps là, Ouais, mais après, des fois, ça, c'est pour mieux, pour mieux renaître. ouais, pour mieux rebondir, quoi. Mhm. On l'entend souvent, enfin, moi, j'entends souvent, si je suis là que depuis 5 ans, et, que Québec est une ville rock. La place du rap à Québec, comment c'est perçu, quoi? Est-ce que t'as quand même t'as un public et tout, C'est mais très variable. ouais. Qu'à cette heure, c'est rendu, je trouve que le rap a sa place. Ok. Fait que comme justement, on parlait un peu au Festival d'été de Québec, tu sais, il y a une scène, il y a des shows rap. La 50 Cent est Partout passé, mine de tralala, rien, ouais. oui. Mhm. C'est vraiment, tu sais, t'as vraiment, il il y a sa place. Puis comme on parlait, c'est selon les quartiers aussi. Ça Ouais, passe ce que tu selon les disais. quartiers. Ici, on Tu est sais, à mettons, Limoilou, c'est un comme là, on quartier est à rap. Limoilou, dans le Mhm. quartier de Limoilou, puis Pour tout, ça que je me là, sens puis où bien. les tours de Bardi, puis tout, tralala. Généralement, le monde, ça écoute pas mal de rap, là. Ouais, Fait ouais, que, ouais. Le rap s'est fait sa place, quoi. Soulja a grandi là, il y en a plusieurs têtes qui ont grandi là, fait que, tu sais, souvent, ça écoute quand même pas mal de rap québécois, là. Ouais, ouais. Fait que, Bah, cool, ça fait plaisir. et je mets pas une étiquette à chaque coin, Mhm. chaque place, mais mon idée étant ce qu'elle est, ben, c'est pas mal ça, là. Ouais, ouais, ok. Je te dirais, tu sais, mettons, Sainte-Foy, ça peut être dispersé, ça peut être,
C'est un entre-deux. Mais ça, quoi. Le rap, en tout cas, dans la ville de Québec, c'est bien installé. Parce que c'est plus banlieue, je te dirais, d'après moi. Ouais. Il Ok. joue pas mal de rap. Bah, du coup, là, nous, il y a une question, la question traditionnelle nous, de fin d'interview, parce qu'on arrive déjà à la fin d'interview. Merci pour toutes ces réponses. Merci de ta présence, ta bonne humeur. Merci aux gens qui sont là pour moi dans mes projets, qui sont derrière moi. Ma famille, tous les gens qui sont proches de moi, puis justement qui sont toujours là dans les événements ou quoi que ce soit, peu importe ce que je fais. Puis merci à toi aussi pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Comme je te disais, ton parcours, que ce soit artistique ou même dans le monde du travail, moi je trouve intéressant, respectable, et que c'est comme je te dis, le but de l'émission, c'est de mettre en avant des gens de la vie de toujours pour montrer aux autres gens qui hésitent de regarde, c'est à la base. Exact. C'est un humain, puis c'est juste donner peut-être effectivement plus ses moyens que toi, mais tu sais donner les moyens. Est-ce que tu as fait dans tout se fait dans ton monde professionnel et dans le rap, comme voilà. La question finale, c'est est-ce que toi tu as un mot ou un message du coup à donner à nos auditeurs? Je dirais sincèrement, c'est vraiment de s'accrocher, puis de pas lâcher, puis de croire en ses rêves. C'est vraiment de croire en ce qu'on est capable de faire. C'est vraiment ça. Soleil, une fois ou deux par année, loin du ciel du soleil, mais je continue d'y penser. Je compte mes compositions, non je peux pas décélérer. J'attends juste qu'on me libère pour performer et être décellé. Souvent délaissé, pourtant les tracks sont sélectionnés. Fidèle à ma plume, j'ai jeté mon enclume. Y'a personne autour parce que je porte pas de costume. Pris en isolement, rejoindre la population, c'est tout ce que j'attends. Ce que j'écris c'est permanent. C'est pas une perte de temps, maintenant c'est à toi d'enlever le pansement. Parce que l'underground c'est pas mon département. Liberté d'expression, allez, allons. J'ai plus de cantine, j'ai mangé tous mes mots, je vais mourir de faim. Parce qu'ils veulent pas que je parle trop. Tu sais l'industrie est pas grosse comme chez Costco. Comme on dit, free my G, libéré de aussi. Comme on dit, free my G, libéré de aussi. C'est l'industrie, c'est comme la zombie. Je sais de quoi je parle, ça fait un bail que j'y suis. Cette industrie, c'est comme la zombie. Je sais de quoi je parle, ça fait un bail que j'y suis. Je trouve que ça dort au gaz. Si c'est ça le rêve américain, s'il vous plaît, réveillez-moi, s'il vous plaît. Je fais des cauchemars à la Kruger. À chaque fois. Dans le pays, l'oncle Sam, ça pose en cabane. Pansement à l'oreille pour imiter l'idole. Fuck. Finalement, j'ai sommeil. Réveillez-moi après cette période complètement folle. J'entends un crétin qui dit que les Haïtiens mangent les chats et les chiens. Quand j'entends parler de toi, ça devient comme chat et chien. Un bandit à la Maison Blanche, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Ils vont le réélire, ça n'a pas de sens, Les enveloppes blanches se passent dans le silence. Appuie demande à Stromy, qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre? Allez, libérez-moi qu'on démêle tout ça. Y'a pas de souci, on va parler de sous ça. Allez, libérez-moi, qu'on parle de n'importe quoi. Y'a pas de souci, on va parler de sous ça. Libérez-moi. Libérez-moi. Comme on dit, free my G, libéré de aussi. Comme on dit, free my G, libéré de aussi. C'est l'industrie, c'est comme la zombie. Je sais de quoi je parle, ça fait un bail que j'y suis. Cette industrie, c'est comme la zombie. Je sais de quoi je parle, ça fait un bail que j'y suis. Si tu as suivi la vidéo jusqu'au bout, déjà, merci beaucoup. Tu peux mettre liberté en commentaire et n'hésite pas à dire ce que tu en penses du clip. On l'a réalisé avec Morgane sur la prise d'image et le montage.
Et sinon, si tu découvres la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker. Puis si t'aimes toujours le travail qu'on fait, que t'es abonné, pareil, n'hésite pas à la partager, à commenter, à liker. Ça nous donne vraiment beaucoup de force. Moi, je te dis à très vite pour le prochain épisode. Bye.